filles c'est vrai. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo. J'ai un peu oublié YouTube ces derniers temps, c'est vrai. Mais j'avais, on va dire, des occupations qui m'ont beaucoup occupée. Donc j'espère quand même que vous allez bien et que vous profitez de l'été, on va dire les quelques jours éparpillés d'été qu'on a bénéficié. Donc voilà, alors la vidéo, c'est pour faire un tag que j'ai vu sur le blog de Mimou. Ça fait un bout de temps que je l'ai vu le tag, mais comment dire, j'avais déjà fait les réponses, enfin j'ai déjà fait les réponses aux questions, mais il me restait de faire la vidéo, ce que je vais. Alors, d'abord, avant le tag, je vais vous présenter mes derniers achats. Il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'en fait, je trouve que j'ai beaucoup trop de produits qui ne me servent pas forcément tous en même temps, même si c'est pas forcément le but. Mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de produits que j'utilise. Il y en a certains que, comment dire, j'utilise une fois par mois parce que je l'ai vu, parce que je l'ai aperçu, et ça, je trouve que c'est pas une très bonne chose. Donc, je vais essayer de réduire les achats compulsifs entre guillemets et acheter, me concentrer sur l'essentiel, les produits qui me serviront vraiment. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est ce shampoing Palmolive. Enfin, c'est un shampoing, il est deux en un. Il fait shampoing et après shampoing. Il s'appelle Hydra Balance et il est génial. Ils sont super bons et en plus de cela, ils rend les cheveux super doux, démêlés. Et comment dire, à tous, lui tout seul il suffirait, mais en fait j'ai tellement l'habitude d'utiliser mes après shampoings Herbal Essence que je les j'utilise quand même après le shampoing. Mais il est génial. Donc en fait après comment dire, parce que j'ai beaucoup d'autres shampoings que j'utilise pas forcément, ce qui est dommage. Donc une fois que j'aurai fini tout mon stock de shampoing, je rachèterai celui-là. Parce que je m'y attendais pas du tout, en fait c'était une erreur. À la base je voulais un gel douche et c'est ça que j'ai pris. Et quand je m'en suis rendu compte, je pensais que ça allait être l'un de ces shampoings qui ferait nos cheveux, qui fait que les laver et les HC remplis d'alcool et pétrole. Mais pas du tout, il est génial. Et ensuite, un après-shampoing Keranov. C'est une marque que je ne connais pas du tout et que je n'apprécie pas non plus apparemment. J'ai essayé le fameux après-shampoing et je sais pas, il sert à rien en fait. J'ai pas vu de comment dire d'effet. Peut-être que les effets de cet après-shampoing ne sont pas immédiats, mais la plupart du temps, si, ça devrait être, je sais pas, au moins, comment dire, on devrait voir l'aspect des cheveux qui a un peu changé ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Au contraire, ça assèche énormément les cheveux. Je sais pas si c'est l'argile ou si c'est quoi que ce soit, mais voilà, je le recommanderais pas du tout. Même à moi, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Les ingrédients, c'est une horreur. Comment dire, l'alcool se situe à la quatrième place dans le truc. Ils disent qu'il y a de l'argile dedans, je sais même pas où ça se trouve. Enfin bref, voilà. De merde. Ensuite, le petit réservoir avec l'embout, je sais pas comment ça s'appelle, un embout comme ça. C'est, comment dire, j'en voulais un depuis un bon bout de temps. J'ai pensé récupérer une bouteille de ketchup, mais bon, j'ai laissé tomber et je m'en suis acheté un. C'est pas très cher, moins de 2 euros. Et ça sert beaucoup pour les bains d'huile ou alors les soins qui sont assez liquides. C'est très bien. Voilà. Et on garde le meilleur pour la fin, ce masque démêlant. Une pure merveille du hasard en plus. Il est génialissime. C'est à l'abricot. Ils sont super bons. La texture, alors, c'est pas très. Enfin, si, c'est un peu liquide quand même. Et oui, il est génial. En fait, la première fois que j'ai utilisé, j'avais tellement peur que ça fasse le même effet que celui-là parce que j'ai acheté dans le même magasin que je l'ai mélangé avec de l'huile d'amande douce et de l'huile d'olive, mais en fait, c'est pas nécessaire. Parce qu'à lui tout seul, il démêle les cheveux à long terme. C'est pas du genre ça démêle les cheveux dès qu'ils sont séchés, ça ressemble à rien du tout. Pas du tout, c'est génial. Et le point négatif, on va dire, c'est parfumé à la pêche et à l'abricot. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'huile d'abricot ou d'huile de pêche dedans. Mais bon, on va dire c'est trop demandé, mais bon, il est déjà très bien. Et puis c'est tout. Donc, je m'étais arrêtée au tag. La première question. Hop. Ah non, alors d'abord je vais vous parler. J'ai acheté une coloration que j'ai envie de me faire en fait. J'ai toujours voulu m'éclaircir un peu les cheveux. Et j'ai acheté celle-là. Brillance intense couleur de Schwarzkopf. Et la couleur, bon bah, on va dire pour moi ce serait la troisième ligne parce que j'ai les cheveux assez foncés. Donc le résultat c'est ce qui est à droite. Et j'ai hâte.
Alors, à l'intérieur, c'est tout simple, il n'y a pas grand chose. Il y a ceci qui est l'émulsion. Hop. Ça, la couleur. Et le baume soin. Voilà. Et je me suis aussi acheté des petites pinces. Merde, j'ai oublié. De toute façon, je vous les montrerai le jour où je serai à la coloration parce que je vais vous le montrer. Je vais pas le faire tout de suite parce que je me suis défrisée il y a une semaine. Donc, je vais encore attendre une semaine, ça fera 2 semaines. Et je ferai la coloration. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. C'est celle-là. Je l'ai acheté dans un magasin de déstockage, on va dire, à 5,50 €. Et j'ai hâte, je vais voir le résultat. On verra bien ce que ça va donner. Et bien sûr, je filmerai ou alors je prendrai des photos de chaque étape pour vous montrer tout ça. Donc, le tag. La première question, c'est quel est, quel est le livre que vous auriez aimé écrire? Le livre que j'aurais aimé écrire, c'est Ensemble, c'est tout. C'est un livre que j'ai lu il y a un bout de temps. Il faut dire qu'avant, je lisais pas beaucoup, sauf les livres qui étaient obligatoires pour les cours, sinon je lisais presque pas. Et c'est un livre qui est super beau, même si je ne l'ai pas lu jusqu'à la fin. Je connais la fin parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui l'ont lu et qui m'en ont dit des bons commentaires. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle. J'ai oublié. Je vais vous mettre la photo à la fin. Il est génial. En fait, ça raconte l'histoire d'un mec qui sortait avec une fille depuis 4 ans. La fille l'a demandé en mariage. Il a dit non. Et là, je suis un peu plus de la moitié. À ce moment-là, ils sont en train d'essayer de devenir amis, sachant que la fille s'est remise avec son ex-petit copain. Donc, ce que vous rêveriez d'être quand vous étiez enfant. Quand j'étais enfant, j'avais envie d'être dans la police. Je me suis toujours dit, j'ai envie de faire partir de la police. Et quand j'étais au Cameroun, parce que j'ai grandi un peu au Cameroun, à chaque fois je disais, oui, je veux être policière, mais pas au Cameroun, en France. Parce que dès le départ, j'avais remarqué que le Cameroun, c'était un pays complètement corrompu, on va dire. Et que faire partie de la police là-bas, c'était pas un vrai métier, quoi. Donc voilà, c'est faire partie de la police. Mais là, j'ai fait un parcours complètement différent. Je suis dans la comptabilité, donc ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, le super pouvoir que vous aimeriez avoir. J'aimerais pouvoir me déplacer partout. Après, quand je dis partout, ça veut pas dire je vais aller en Thaïlande, hop, je suis en Thaïlande. Des déplacements faisables, on va dire. C'est, je sais pas, c'est quelque chose qui serait bien pratique. Ensuite, ce que vous détestez par-dessus tout, c'est la non-logique des gens. C'est-à-dire, il y a des personnes, par exemple, quand vous êtes à la caisse d'un fast-food ou d'un magasin pendant les soldes, et pose de ces questions, je me dis, mais comment, je sais pas, est-ce qu'il a un cerveau, il réfléchit pas un peu pour se poser, pour que, enfin, je sais pas, que ce soit logique, quoi. Ou par exemple, le truc qui m'exaspère au plus haut, c'est quand vous êtes sur le trottoir d'une route, que vous marchez, et que le trottoir, il est pas très large, mais il y a 3 personnes qui marchent côte à côte, quoi. Et toi, tu es là, tu arrives en face d'elles. C'est à peine si tu ne dois pas arriver à 1 centimètre d'elles pour leur dire pardon pour qu'elles se poussent et qu'elles se disent oui, ah, c'est vrai que c'est pas le trottoir de notre père, on se le partage dans les deux sens. Enfin bref. Voilà. Ensuite, quelle est votre plus grande peur? J'ai peur du futur. Pas de mon futur, mais du futur des futurs habitants de la Terre, entre guillemets, pour englober le tout. Et oui, c'est ça qui me fait peur parce que quand je vois déjà notre génération, à quoi elle ressemble, même les petits d'aujourd'hui, tu vois un gamin de 10 ans, tu vois son comportement, tu dis bah putain. Voilà, c'est tout ça en fait, tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est la peur d'une guerre nucléaire, d'un accident nucléaire ou la révélation du siècle, enfin la façon dont le monde va évoluer en fait, ça me fait peur. Plutôt que d'être enthousiaste et de me dire oui c'est trop bien, j'ai envie de voir, j'ai envie d'être là en 2040 quand on inventera je sais pas quoi, mais en fait non, j'aimerais bien être morte déjà à ce moment-là parce que le monde me fait peur. Enfin, le monde à venir me fait peur. Ensuite, si vous n'aviez qu'un plat à manger jusqu'à la fin de votre vie. J'ai déjà réfléchi à cette question pendant au moins 1 heure, mais j'ai rien trouvé. Tout ce que je peux dire, c'est un plat en sauce. J'adore les plats en sauce. Donc, lequel, je ne sais pas. Ce serait plus des plats camerounais, mais la plupart des personnes ne les connaîtraient pas. Si vous voulez me poser des questions, vous me les poserez en bas et je vous donnerai des exemples pour ceux qui comprendront. Mais voilà, ce sera un plat en sauce. Ensuite, les 3 albums que vous emporteriez sur une île déserte. Les 3 albums. Alors, le premier, c'est celui d'Alicia Keys.
Le nom, je me rappelle plus du tout. C'est le dernier qu'elle a sorti, le tout dernier, avec les chansons Like You Never See Me Again. L'autre, le titre. Euh, Unthinkable, enfin voilà, tout cet album avec toutes ces chansons dedans. Et Drake, Take Care, je sais pas si c'est le dernier ou pas, mais c'est le dernier que je connais en tout cas, je l'adore, j'ai toutes ces chansons, j'ai les paroles, c'est magnifique. Et le dernier, pour rentrer un peu de folie à tout ça, ce serait Nicki Minaj, Pink Friday. Voilà. Ensuite, votre souvenir le plus heureux. En fait, j'ai une mémoire assez sélective, on va dire. Je retiens pas forcément tout. Donc, les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est au Cameroun, avec mes sœurs. En fait, même si je suis la plus petite, oui, c'est. Ouais, on va dire ça. En fait, je me rappelle comment dire, quand j'étais petite, j'aimais bien faire à manger. Mais vu que j'étais trop petite pour vraiment faire à manger et tout ça, bah, je me rappelle que je récupérais des boîtes de conserve et je me faisais un petit feu de bois et je cuisinais. C'était pas forcément mangeable tout le temps. Mais voilà, j'aimais bien faire ça. C'était, comment dire, c'était, pour moi, je me rappelle que j'étais très heureuse quand je faisais ça, que ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, ce serait mon souvenir le plus heureux. Ensuite, votre plus grande fierté. Ma plus grande fierté, ce serait moi. C'est-à-dire, j'ai toujours été une enfant, je vais pas dire une enfant, mais j'ai toujours été assez libre. Ma mère n'a pas été trop stricte avec moi dans le sens où je pouvais, entre guillemets, faire ce que je voulais. Mais ce que j'ai toujours remarqué que j'avais, que certaines personnes de mon âge n'avaient pas, c'était, comment dire, savoir distinguer ce qui est bien et ce qui est pas bien. On va prendre l'exemple de la cigarette. C'est vrai que j'ai essayé de fumer, mais tout de suite je me suis dit, bah non, c'est pas bien, ça sert à rien. Tu vas mourir d'un cancer bêtement, donc arrête. Quand j'ai traîné avec des personnes qui faisaient des choses pas très correctes, comme sécher les cours, répondre aux profs, des trucs comme ça, moi, je pouvais rester avec elles, mais dès qu'elles faisaient des trucs qu'il fallait pas, moi, je disais non, vous le faites, moi, je fais pas partie de votre. Enfin, à ce moment-là, c'est sans m'oublier. Dans le sens où j'ai toujours eu, comment dire, je trouve que je me suis toujours bien comportée et j'ai une certaine logique qui me convient à moi et qui jusqu'à présent m'a mené assez loin sans m'apporter de problème entre guillemets. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à, on va pas dire à bâtir, mais ce qui a fait mon comportement en fait, ma façon d'être, ma façon de penser, voilà. C'est le truc dont je suis la plus fière et puis voilà, c'est tout. Ensuite, ce que vous n'aviez jamais osé dire. J'ai jamais osé dire je t'aime à mon père. À ma mère, oui, parce que je sais pas, c'est ma mère. Et mon père aussi, c'est mon père, mais j'ai plus de difficultés parce que j'ai jamais été vraiment proche avec lui, donc voilà. Et je pense que c'est important